Review de l'épisode 9 de Classroom of the Elite. Alors la semaine dernière on était sur un épisode fort et du coup je pensais que cette semaine ça serait un épisode largement plus calme, mais en fait c'est vraiment pas le cas. Moi qui pensais que la fin d'année serait beaucoup plus paisible étant donné les exclusions, mais je me suis totalement trompé. Pendant que Sakayanagi est en train de dire que c'est une rageuse, tout en me donnant tort en validant vos théories pour le vote de popularité, on a l'introduction d'un personnage dont on n'avait jamais entendu parler auparavant et il serait le directeur par intérim nommé Tsukishiro. Donc le père de Sakayanagi c'est vraiment chaud, reste à savoir qui, comment et pourquoi il a été suspendu. Et l'entrée en scène de Tsukishiro ne manquera pas de nous faire réagir. Oh! Oh! C'est... Mais... Wesh! Les gars, c'est vraiment trop technique. Balayette, puis attrape la main, colle au sol comme ça, c'est-à-dire que il a anticipé l'anticipation d'Ayano Koji. Rendez-vous compte. Et en plus de ça, menace. Et rapidement, on constate qu'en fait, c'est un envoyé d'Ayano Koji, le père. Et moi, ce qui me fume dans tout ça, c'est que vraiment, c'est les papis comme on n'a plus l'habitude de les voir. En plus, en employant des moyens de pression dignes de services secrets. En mode, ouais, cligne des yeux. Mais c'est ouf! Mais Ayano Koji n'a pas broché ça, c'est mon mais vraiment, le message du père, c'est pour me fumer. À travers tout ça, on peut comprendre que Sakayanagi qui a subi une pression pour expulser Ayano Koji pour qu'en fait, elle défende son père, enfin, qu'elle sauve son père. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas cédé à cette pression-là. Enfin, je dirais plutôt qu'elle a cédé à son envie d'être compétitive avec Ayano Koji. Parce qu'en fait, ce gars-là la stimule. Et en fait, elle voulait jouer jusqu'au bout, même si son père reste au cachot. Et elle veut que personne n'interfère dans son duel. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Non, respect à elle. Parce qu'en vrai, ça serait la fin de l'œuvre. Parce que pour moi, Ayano Koji n'avait aucun moyen de ne pas être expulsé à ce moment-là. Pourquoi je dis ça? Parce que si Yamauchi n'avait pas été trahi par Sakayanagi, même si le discours d'Orikita a fait basculer la chose, franchement, Ayano Koji resterait toujours éliminé et je ne saurais vraiment pas comment il l'aurait fait. Donc pour la première fois, il n'avait pas de plan. Mais après, peut-être qu'on manque de détails. En tout cas, je me base sur ce que j'ai dans l'animé. Bref, le nouveau directeur assurera ses fonctions à partir d'avril. Et qui dit avril au Japon dit la rentrée scolaire, c'est-à-dire à partir de la deuxième année. Quel teasing de ouf. Et du coup, si Sakayanagi et Ayano Koji veulent s'affronter, ça doit se faire avant la deuxième année, soit lors de l'examen. Du coup, on est à l'examen final de fin d'année, de fin de première année. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça, encore un examen de fin d'année? C'est pas la fin d'année, là? C'est grave bizarre, et en fait, c'est comme si quelqu'un était en train de modeler les règles comme bon lui semble. Par contre, je vous cache pas que moi, qui suis souvent à la recherche d'adrénaline, de compétitivité, être dans ce lycée-là, ça m'aurait vraiment plu. J'aime trop ces ambiances-là. En fait, partout où le chaos peut être semé et que je m'en sors, j'aime. Surtout avec le nouvel examen. Je vais récapituler en bref l'examen. Parmi les 4 classes, chacun va en affronter une. Chaque classe va définir 10 épreuves sur lesquelles elle va affronter son adversaire. Et au total, ça fera 20 épreuves qu'il faudra préparer, ou du moins c'est ce que je pensais. 20 épreuves! Au final, ça fera 15 épreuves. Pourquoi? Chaque classe aura la possibilité de sélectionner 5 épreuves parmi les 10 de l'autre. Du coup, ça jouera en 7 manches tirées au sort par l'école en soi. Le premier arrivé à 3 victoires. Ça peut vraiment être sympa à suivre comme examen. Par contre, comme depuis le début de saison, un bon examen se doit de voir un élève expulsé. Sinon, c'est pas un examen. Et l'impact du dernier examen va se faire ressentir dans cet épisode. Et en plus, dès le début d'épisode... Ah ouais, carrément, son pupitre, il a disparu. Et voilà que les gens commencent à se questionner sur comment Ayano Koji s'en est sorti. C'est vraiment des bouffons ces deux-là. Surtout quand tu sais comment ils allaient souvent squatter chez Ayano Koji et quand t'es lecteur du LN, tu sais comment Ayano Koji les considérait un minimum. Je dis pas que Ayano Koji les considérait comme des best friends, mais franchement, il les considérait comme un petit peu ses premiers amis. Mais bref, en tout cas, Orikita a bien su prendre les patins d'Ayano Koji, même si... il a la réponse, arrête, il a la réponse. Et carrément, je pensais que ce serait elle, le commandant, vu le dernier épisode et l'annonce des règles du nouvel examen. Un commandant, je rappelle qu'il n'a pas le droit de participer directement aux épreuves, mais a la possibilité d'interférer ou plutôt de donner son avis. Mais le fait qu'Ayano Koji ait le point d'immunité, quelque chose que j'avais oublié, ah ouais, il a le point de protection, il a qu'à être commandant. Et ça changerait beaucoup de choses, comme j'ai fini par le deviner. J'ai pas dit? Les gars, c'est moi qui ai écrit l'œuvre. On dirait que chez Orikita, il y a une petite malice qui est assez subtile. C'est comme si elle voudrait dorénavant mettre Ayano Koji sur le devant de la scène et l'impliquer un peu plus dans sa quête pour aller en classe A. On sent vraiment qu'elle cherche à exposer davantage, le mettre sur le devant de la scène, comme elle l'a dit avec le tirage au sort. Un détail que j'avais pas remarqué, vu que j'étais un petit peu trop ajouté, c'est que chaque classe a utilisé la personne qui a bénéficié du point de protection. Ah ouais.
Oh là 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 là. Eh, j'aime trop l'ambiance. La classe D a tiré le bon papier et a donc choisi la classe B. Moi, naïf que je suis, j'ai pensé que ce choix était un pur fruit du hasard. Un peu s'ils utilisaient une bonne raison pour nous montrer qu'en fait la A ça sera contre la C. Alors que... C'est ce... J'en ai marre de ce mec, les gars. Genre... Oh, mince. Je suis dépassé. En fait, faut toujours rester vigilant avec ce mec-là. Oh. Je vais pas trop parler du pétage de plomb d'Hirata ou alors de Quenji, qu'Orikita n'aura pas réussi à totalement convaincre, et me pencher sur un Koji qui s'humanise de plus en plus. C'est plus compréhensible quand tu lis le light novel, mais on peut s'apercevoir qu'il y a de développement de personnages, de relations, et c'est pas forcément des relations amoureuses, mais voilà quoi. Du coup, quand on se penche sur le cas Koji, on pourrait penser que c'est de la manipulation. Personnellement, je ne pense pas que ça soit le cas, mais ce geste pourra lui servir plus tard. Mais offrir ce cadeau à Karuizawa, surtout le jour de son anniversaire, c'était une attention dont on ne savait pas Koji capable, surtout quand on le compare avec Koji du début de l'œuvre. Ça force vraiment le respect et on est obligé de le féliciter. Attention à Koji. Félicitations. Ah, franchement, je suis... Waouh. Surtout quand on entend le prix du bijou. C'est très fort, j'apprécie beaucoup et je le disais déjà dans ma review, dans la dernière review de la saison 2. Karuizawa va permettre à Koji de devenir plus humain. Il avait tout planifié, il explique qu'il reste un petit peu prisonnier de cette White Room. Cependant, le fait que Karuizawa soit une vraie femme et soit à côté de lui, elle va lui débloquer de nouveaux sentiments, pas forcément l'amour, mais au moins l'affection. Et comme lui-même le dit, où est-ce que cette relation va le mener? Pour moi, ça présage de bonnes choses pour son côté humain. Je suis trop fort en analyse. Tout ça, ça mérite un follow. Abonne-toi. Mais si Karuizawa permet au protagoniste de changer, le protagoniste, lui, changera une autre personne. Oui, sa camarade, enfin plutôt sa voisine de classe. Et ça sonne comme une promesse qu'il fait au grand frère de cette dernière. Mais ce qui m'a plu dans leur échange, c'est qu'on en apprend plus sur la fille qu'était Orikita Suzune. Et c'est assez intriguant, tout comme l'annonce de Manabu. Et perso, je suis un petit peu d'accord. Et ça promet. La fin d'épisode nous tease un affrontement d'échecs entre Koji et Sakayanagi. Et au vu des règles sur la position de commandement, ça a tout l'air d'être un affrontement direct. Et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que opening échec. Dans l'anime, il y a les échecs. Dans l'ending, il y a les échecs. Il est temps de voir ça. Donc, on aura cet affrontement pour sûr. N'oubliez pas, tous les mercredis 19h20 sur Twitch pour mater l'épisode. Il nous en reste 4 et on est de plus en plus nombreux. Donc, toi, viens, même si tu as déjà lu, même si tu as déjà vu l'épisode, viens pour remater tout ça. Les reviews, le jeudi soir, entre 18h et 20h. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, toujours sans spoil, et donnez-moi vos attentes pour le prochain épisode. Il en reste vraiment 4 et c'est plus beaucoup. Pour finir, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner sur tous les réseaux ainsi qu'ici. Et ciao.